Salam alaikum la famille. Là, je suis un tout petit peu malade. Mais bon, ça va, alhamdulillah. Bienvenue à Kouja Délice. Aujourd'hui, on vous propose une recette équilibrée de légumes et poulet. Donc, pour la réaliser, il vous faudra environ 500 grammes d'escalope de poulet. Vous allez le découper en lamelles ou en morceaux. Découpez-le comme vous voulez. Ensuite, on va venir bien le laver avec du vinaigre. C'est que moi, comme je vous ai dit, le poulet, je le lave d'abord avec de l'eau. Ensuite, je rajoute du vinaigre, je relave. Je mets du citron aussi, je relave. Il faut bien relaver pour enlever le goût parce qu'après, le goût du poulet n'est pas bon. Donc voilà, bref. Là, j'ai découpé en lamelles. Comme je vous ai dit, je vais le laver. Ensuite, on va venir découper des oignons. On va hacher d'ail. On va ciseler du persil, de la coriandre, du poivron. Pour les épices, c'est vraiment au choix. Mettez les épices que vous aimez. Là, j'ai tout plein de vidéos d'épices, des marinades, de tout ce que je mets. Moi, j'utilise souvent du sec parce que c'est ce qu'on a à la maison tout le temps. Le frais, c'est rare. Le frais, je congèle comme je vous avais montré. J'ai fait des vidéos aussi, je vous ai montré que moi, mes marinades, je les congèle. Je mets dans des bacs à glaçons, après je congèle. Que ce soit l'ail, le gingembre et tout. Donc là, on va mettre le poulet. J'ai mis dans la casserole, mais vous pouvez mettre dans une bassine. Je l'ai lavé, je vais le mariner, le couvrir et le laisser 3 heures de temps. On va le laisser 3 heures de temps au frais. Là, moi, je rajoute toujours de la moutarde, comme vous avez remarqué dans mes vidéos. Que ce soit le poulet, la viande, le poisson. Dans toutes les viandes, je mets de la moutarde. Toujours. Comme ça, c'est un tout petit peu acidulé, ça donne un bon goût aux viandes. Donc, je rajoute la même chose, paprika, curry, curcuma, persil, ciboulette, des épices secs, parce que j'avais pas du frais. Donc, voilà, ça c'est de la ciboulette. On va bien mélanger, couvrir et laisser reposer. Laisser mariner 3 heures de temps. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi, le mariner toute la nuit pour le lendemain. Ou toute la journée pour le soir. Donc voilà, c'est du curry, poivre. Bref, mettez les épices que vous aimez. On va mélanger le tout, on va couvrir et laisser 3 heures de temps. Nous, on est trop poulet. Ma tribu aime trop le poulet, donc j'en fais souvent. J'en fais tout le temps. Là, j'ai rajouté des cubes or que j'achète comme vous m'avez demandé. Moi, je prends les grands pots dans les épiceries turques. Il y a des grands pots de 500 grammes, bouillon de poulet, de viande, de poisson. C'est des grands pots de 500 grammes, hein. Ça coûte pas cher du tout. Moi, je les ai pour même pas 4 euros. Faut faire le stock là pour le ramadan. Donc voilà, je mélange tout. Là, j'ai découpé des lamelles, mais vous pouvez faire avec des petits morceaux ou comme vous voulez en fait. Découpez comme vous voulez. Donc là, on va couvrir et laisser reposer. Avec le confinement, les magasins sont tout vidés. Donc voilà. Ça, c'est de l'huile de sésame. Je rajoute aussi du vinaigre de riz. Par contre, ça, je les achète dans les épiceries asiatiques. Je vous invite à aller faire un tour. Marinez vos poulets avec ça, c'est trop bon, avec de la sauce soja, nature ou sucrée, ce qu'on vous voulez. Moi, je prends tout chez les Asiatiques. C'est bon. Quand vous marinez le poulet avec ça, c'est trop bon. Je pense que vous avez remarqué dans toutes mes vidéos, j'utilise ça. Donc voilà. On va couvrir et laisser 3 heures de temps. Après le temps de repos, le temps de marinade, on va faire revenir 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de la margarine. Utilisez l'huile que vous aimez. Moi, je vous dis à chaque fois que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même huile que moi. Utilisez votre huile de préférence. L'huile de votre huile préférée. Voilà, bref.
Donc ma poêle a fait les deux guerres, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est la petite qui avait nettoyé. Quand elle nettoie, elle fait avec le grattoir, donc ça enlève tout. Quand on dit Tefal, 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 c'est pas vrai, ça part. Donc voilà. Ma poêle a survécu, elle a fait les deux guerres. Donc on fait revenir les oignons, on va rajouter de l'ail haché, du gingembre. Alors là j'essaie de cadrer un tout petit peu, c'est pas évident, je suis pas spécialiste, moi j'utilise que mon portable pour filmer. Pour l'instant je ne suis pas bien équipée. Quand j'aurai beaucoup d'abonnés, c'est là où je vais investir, mais pour l'instant non. Je pense pas que ça sert vraiment à grand chose. Bref, voilà. J'essaie de cadrer. Là, je vais rajouter le poulet. Les oignons, il faut juste les faire revenir vite fait. Il ne faut pas les laisser qu'ils deviennent translucides. Donc voilà, de toute façon, les escalopes ne mettent pas du temps pour la cuisson, c'est rapide. Donc là, je vais mélanger vite fait, je vais couvrir. Et laisser cuire environ 15 minutes à feu doux. Il faudra ouvrir le couvercle et remélanger à chaque fois et ajuster le goût, ajouter le sel et tout. Par contre, la poêle elle était trop petite, j'ai changé, j'ai mis dans un autre pissoir. Normalement ça va que au four, mais bon, pas grave, j'ai posé sur le feu. Pour la poêle elle était trop petite parce que je devais rajouter, là je vais rajouter encore des légumes, donc j'ai changé. Donc voilà, je vais faire la même chose, la même cuisson, on va couvrir, laisser cuire à feu doux, mélanger de temps en temps. Donc voilà. Ça, je l'avais acheté à... J'avais acheté où déjà? J'avais commandé Amazon. Il était à 8 € à peu près. Ça fait 6 ans qu'elle est là. C'est costaud, machin. C'est pas de la marque, mais c'est costaud quand même parce que je l'utilise souvent au four avec les poulets. Voilà. Donc voilà, on mélange à chaque fois jusqu'à ce que le poulet soit un peu doré. Quand l'huile va s'évaporer avec l'eau, essayez de dorer un tout petit peu le poulet. Moi, je suis désolée, j'ai le nez bouché. Donc là, j'essaie tant bien que mal de bien cadrer. Ah, voilà, j'avais même pas rajouté de l'eau du tout. Hein. Il ne faut pas rajouter de l'eau du tout. Là, je vais encore rajouter du gingembre parce que j'ai goûté. Là, il y a le gingembre, j'en avais pas mis beaucoup au début, donc le goût n'y était pas. Donc j'étais obligée de rajouter un tout petit peu. Là, je vais rajouter des poivrons. Là, je le mélange encore. Comme je vous ai dit, mélanger de temps en temps, 4 fois. Pendant 15 minutes à peu près, jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. Donc là, on commence à voir un peu la couleur, ça change un peu. Je pense que l'éclairage n'est pas bon, mais bon, n'est pas top, mais bon, je fais de mon mieux. Comme je vous ai dit, je fais de mon mieux. Donc voilà. Là, je vais rajouter le poivron. Par contre, ça, le poivron, c'est ma fille qui avait découpé. Elle a découpé des gros morceaux comme ça, elle a congelé. Donc, j'ai pas pu découper en petits carrés, en petits cubes. Donc, j'ai laissé peut-être cuire comme ils étaient congelés. Donc, voilà. Là, je vais couvrir encore un tout petit peu, laisser cuire 5 minutes. Le poulet doit être bien doré, comme je vous ai dit, le poulet doit être bien doré. La cuisson doit être à feu doux. Donc voilà. Là, vous pouvez rajouter du persil frais aussi. Donc là, je rajoute les légumes, les surgelés. J'utilise des surgelés, mais vous pouvez utiliser du frais comme des conserves. Là, j'ai 3 légumes. J'aime bien les brocolis et tout ça. Donc, je vais poser dessus. Donc voilà, moi j'ai mis carottes et tout, mais utilisez les légumes que vous aimez. Je vais rajouter un tout petit peu de la margarine dessus.
Je vais couvrir et laisser cuire de temps en temps. Mélanger de temps en temps, tout doucement. Voilà, j'ai mis le beurre dessus, la margarine dessus. Vous pouvez mettre de l'huile aussi, hein, c'est comme vous voulez. Là, on couvre, on laisse cuire un tout petit peu. La cuisson, ça a duré peut-être 6 minutes. Donc voilà, regardez les légumes comme ils sont. Donc là, la cuisson, elle est finie. Il reste juste qu'à servir. Voilà. Manger des légumes de temps en temps, c'est bon. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Ne soyez pas radin pour les likes. Likez, partagez les vidéos aussi. Donc voilà, bisous, bisous. À la prochaine pour de nouvelles recettes.